Chaque soir et pour le reste de votre vie, prenez les 5 dernières minutes avant de vous endormir pour réaliser que vous êtes sur le point de programmer votre subconscient. Votre subconscient est le plus réceptif lorsque vous êtes inconscient, lorsque vous dormez. Si, comme beaucoup de gens, vous passez ces dernières minutes à revoir tout ce qui ne va pas, à ressasser les échecs, les injustices, les souffrances et les paroles blessantes, alors vous programmez votre esprit à baigner dans ces pensées négatives pendant 8 heures. Au réveil, vous rejoindrez le subconscient universel, l'esprit divin dont nous sommes tous une expression individuelle. Nous faisons tous partie de cette énergie que l'on nomme le Tao, Dieu, l'esprit ou l'âme. Il est donc crucial d'être attentif à la manière dont vous programmez votre subconscient. Comme il est écrit dans le livre de Job, « Dans un rêve, dans une vision nocturne, quand une torpeur accable les hommes endormis sur leur lit, alors il ouvre l'oreille des hommes et grave en eux son instruction. » Job 33, 15, 16. Lorsque vous dormez, votre subconscient est ouvert et absorbe profondément ce que vous lui avez confié juste avant de sombrer dans le sommeil. Ainsi, avant de vous endormir, placez dans votre imagination des affirmations positives telles que « Je suis en paix, je suis heureux, je suis prospère, je suis abondant, je suis divin. » Car en vérité, à notre essence, nous sommes tous cela. Fermez les yeux et écoutez cette méditation inspirée du livre Three Magic Words. Je sais que je suis un esprit pur, que je l'ai toujours été et que je le serai toujours. En moi réside un espace de confiance, de calme et de sécurité, où tout est connu et compris. Cet espace est l'esprit universel, Dieu, qui répond à mes demandes. Ce grand esprit connaît les réponses à tous mes problèmes. Et en ce moment même, ces réponses se dirigent vers moi. Je n'ai pas besoin de lutter, de m'inquiéter ou de me battre pour elles. Lorsque le moment viendra, elles seront là. Je confie mes problèmes à l'Esprit divin et je les relâche avec la certitude que les bonnes réponses me seront révélées en temps voulu. Grâce à la loi de l'attraction, tout ce dont j'ai besoin pour mon travail et mon accomplissement viendra à moi. Il n'est pas nécessaire que je m'efforce ou que je m'inquiète. Il me suffit de croire, car c'est par la force de ma foi que tout devient réalité. Je vois la main de l'intelligence divine tout autour de moi, dans les fleurs, les arbres, les rivières, les prairies. Je sais que l'intelligence qui a créé toutes ces choses est en moi et autour de moi, et que je peux l'appeler pour répondre à mes besoins. Mon corps est une manifestation de l'esprit pur, et cet esprit est parfait. Par conséquent, mon corps est parfait aussi. Je savoure la vie, car chaque jour est une démonstration de la puissance et de la beauté de l'univers et de moi-même. Je suis confiant, je suis serein, je suis sûr. Peu importe les obstacles ou les circonstances indésirables qui se présentent sur mon chemin, je refuse de les accepter, car ils ne sont qu'illusions. Rien ne peut faire obstacle à l'Esprit divin qui est en moi, autour de moi, et qui me sert à chaque instant. C'est là la grande leçon. Connaissez cette vérité en vous. Herman Melville, en écrivant Moby Dick, ne racontait pas seulement l'histoire d'un homme à la recherche d'une baleine. Il parlait d'un homme en quête de son moi supérieur. Il écrivait « Comme cet océan effrayant entoure les terres verdoyantes, ainsi dans l'âme de l'homme repose une île intérieure de paix et de joie, mais encerclée par toutes les horreurs d'une vie à moitié vécue. À chaque instant, vous avez ce choix. Être l'hôte de Dieu ou l'otage de votre ego. C'est votre décision.